Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus. Je suis très heureux de vous retrouver ici non loin de Stuttgart pour vous présenter l'auto que j'ai sous les yeux. Oui, il s'agit bien du nouveau modèle de chez Smart, nom de code #5. Alors, qu'a-t-il à nous proposer, que ce soit en termes de design, de technologie embarquée ou encore de motorisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous sommes donc en présence du troisième modèle de la nouvelle gamme 100% électrique de Smart et le premier SUV du segment C de la marque. Et oui, au vu de ses proportions, on est quand même assez loin de la Smart de la fin des années 90 puisque cet #5 mesure 4,69 m de long, 1,92 m de large et 1,70 m de haut. Côté design, cet #5 adopte des lignes beaucoup plus cubiques et beaucoup plus carrées et qui s'éloignent des lignes du #1 et du #3 beaucoup plus arrondies. Sur la face avant, on remarque tout de suite ces 4 feux oblongs si caractéristiques, un dessin que l'on retrouve également à l'intérieur des phares qui sont reliés par cette bande de LED qui se trouve juste ici. Pour le reste, vous avez le nom de la marque inscrit en toutes lettres sur le capot et sur la partie basse de la face avant, vous avez ce bouclier qui est quand même assez proéminent et qui rajoute vraiment un petit côté robuste au Smart #5. Et enfin, vous avez à chaque extrémité des entrées d'air qui sont bien réelles et qui servent à améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Ce côté robuste, on le retrouve également sur tout le profil de cet #5, notamment sur la partie arrière et sur les rétroviseurs. Pour le reste, on remarque ces passages de roues et les bas de caisse qui sont en plastique dur et qui rajoutent un petit côté baroudeur au Smart #5. Et enfin, évoquons l'apparition des poignées de porte affleurantes, là encore pour tout le travail d'aérodynamisme, et aussi ces jantes pleines de 20 pouces qui intègrent en leur centre le logo qui est flottant et donc qui restera droit pendant la conduite. Sur cette partie arrière, on retrouve les éléments stylistiques de la face avant avec les 4 feux oblongs toujours si caractéristiques, la bande de LED qui relie les 2 feux entre eux. Vous avez toujours le nom de la marque inscrit en toutes lettres, le nom du modèle lui est positionné juste ici. On retrouve encore une fois ce bouclier très proéminent et qui vient vraiment ressortir. Ça donne encore une fois un côté baroudeur à cet #5. Et enfin, évoquons la lunette arrière qui est positionnée de façon verticale. Profitons d'être à l'arrière pour évoquer le volume du coffre de cet #5. Ce dernier propose 630 litres en configuration normale et jusqu'à 1530 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Et à cela s'ajoute l'espace de chargement situé sous le coffre avant qui propose un volume de chargement compris entre 47 et 72 litres suivant les versions. Nous voici désormais à l'intérieur du Smart #5 et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que nous sommes en présence d'un intérieur ultra technologique et quand même assez minimaliste. La version de #5 que nous avons actuellement est la version Premium qui nous offre une planche de bord numérique. Vous avez face au conducteur un affichage tête haute en réalité augmentée d'une taille de 25,6 pouces, mais également 3 écrans positionnés sur la planche de bord avec un écran face au conducteur de 10,25 pouces qui vous permettra d'avoir toutes les informations relatives à la conduite, mais également juste ici 2 autres écrans OLED de 13 pouces, un au centre de la planche de bord qui vous permettra de régler tous les paramètres de la voiture, mais également un écran directement devant le passager. Concernant ce dernier, il sera proposé 2 séries sur les 3 versions les plus haut de gamme de #5, à savoir la version Premium, la version Pulse et enfin la version Summit Edition. Et c'est ces 3 mêmes versions qui proposent également de série le système audio Sennheiser Surround qui intègre 20 haut-parleurs à l'intérieur de cet #5, dont un haut-parleur présent au centre de la planche de bord qui est synchronisé avec l'éclairage d'ambiance. Alors bon, on est d'accord que ça restera dans le domaine du gadget, mais quand même ça a le mérite d'être là et je trouve ça personnellement très sympa. Pour le reste, vous avez une très bonne finition à l'intérieur de cet #5 et surtout de très beaux matériaux, notamment du bois et du cuir présent sur la console centrale, mais également ici sur les contreportes. Énormément d'espace de rangement également à l'intérieur de cet #5 avec ici un grand espace sous la console centrale qui est flottante. Je suis assis dans des très beaux sièges en cuir qui sont très confortables et qui sont à la fois chauffants et ventilés. Et enfin, pour finir, vous avez ici un très grand rangement dans la console centrale, mais également 2 chargeurs à induction présents juste ici.
Cet hashtag 5 intègre une commande vocale qui est synchronisée avec de l'IA et qui vous permettra de gérer rien qu'à la voix énormément de paramètres dans la voiture. Et vous avez dans cet habitacle également le système d'exploitation Smart 2.0 qui comprend entre autres un planificateur d'itinéraire, ce qui est très pratique notamment lors des longs trajets en électrique. À l'arrière, les passagers pourront profiter d'un très haut niveau de confort avec notamment une banquette arrière qui est inclinable électriquement, mais également l'intégration de la fonction chauffante. Les sièges sont quand même très confortables. Vous avez deux chargeurs en USB type C juste ici. Et enfin, concernant la place, vous pouvez quand même le constater, j'ai énormément de place pour mes jambes et au-dessus de la tête. Et enfin, dernier petit point, puisque c'est quand même assez rare dans les voitures modernes, vous avez également la présence d'une trappe à ski juste ici. Au total, vous aurez 5 versions différentes du Smart hashtag 5. Vous aurez la version Pro, la version Pro Plus, la version Premium, la version Pulse et enfin la version Summit Edition. Concernant la version Pro qui correspond à l'entrée de gamme du Smart hashtag 5, cette dernière proposera une batterie d'une capacité utile de 74,4 kWh et offrira une autonomie de 465 km en cycle WLTP. Grâce à une puissance de charge maximale de 150 kW, Smart annonce moins de 30 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80%. Concernant toutes les autres versions, les versions supérieures à la version Pro, ces dernières seront équipées d'une batterie de 94 kWh de capacité utile. Grâce à leur architecture de 800 volts, toutes ces versions pourront recharger leur batterie de 10 à 80% en moins de 18 minutes grâce à une puissance de charge maximale de 400 kW. Et ça, c'est un très bon point pour ce Smart hashtag 5. Voiture électrique oblige, ce Smart hashtag 5 est quand même un SUV assez lourd puisqu'il affiche sur la balance entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 370. Et enfin, concernant les versions Pulse et les versions Summit Edition, elles proposeront une transmission intégrale grâce à l'ajout d'un moteur électrique sur l'essieu avant. Ce Smart hashtag 5 sera disponible à la commande courant juin et les premières livraisons arriveront dès cet été. Côté tarif, le prix d'appel est fixé à 46 600 € pour la version de base, à savoir la version Pro, et pourra grimper jusqu'à 57 600 € pour la version qui se trouve juste ici. C'est le Smart hashtag 5 Summit Edition, le côté baroudeur du Smart hashtag 5. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.